Quel est le problème? Pourquoi tout le monde est si silencieux? Parce que nous sommes tous choqués. Voilà pourquoi tu nous as vraiment surpris, Karan. Mais qu'est-ce que j'ai fait, ma tante Karina? Karan, je pensais que nous étions tous une famille très soudée. Mais toi, tu n'as pas. J'étais allée à sa rencontre. En fait, je sors de chez elle. Karan, son petit ami, était là-bas également. Papa? S'il te plaît, Karan, n'essaie même pas de te justifier. Car tu m'as vraiment déçu. Mais que dis-tu, papa? Tu n'as pas fait de mal qu'à une seule personne ici. Tu nous as tous touchés en plein cœur. Pourquoi as-tu fait cela? Était-ce nécessaire, Karan? Prita le méritait-elle? Dis-moi une chose maintenant. Qui est le plus important pour toi? Ta soi-disant récente amitié avec Prita? Ou l'amour de ta propre mère et les sentiments de ta propre famille? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta mère ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle se repose encore dans sa chambre. Elle est alitée en ce moment. Et qui est responsable de tout ça? C'est encore à cause de Prita. Pourtant, toi, tu la soutiens toujours. Charline, nous n'avons pas besoin de parler de tout ça. Pourquoi? Pourquoi ne peut-elle pas parler? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais Sherline ne peut rien te dire. Karan, surtout n'oublie pas que Sherline sera bientôt un membre de notre famille. Elle sera bientôt ta belle-sœur. Alors montre-lui un peu de respect. Richard, s'il te plaît, dis quelque chose. Rien de grave n'est arrivé. Mais que penses-tu, Karan? Tu penses être plus préoccupé par Prita que moi? Permets-moi de te dire que je suis plus touché par son problème que tout ce qui se trouve dans cette pièce en ce moment. Car je suis son ami. Mais pourtant, quand elle était avec moi à l'hôpital, Karan, je n'ai pas pu voir toute sa douleur et encore moins ses pleurs. Je n'ai pas pu l'aider. Et cela me dérange beaucoup. Vous savez tous désormais ce que Prita a fait pour notre famille. Et je respecte vraiment beaucoup Sarla. Vous savez, je la considère vraiment comme une mère, mais je n'ai pas pu l'aider malheureusement. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que maman me l'a demandé. Notre famille m'a demandé de ne pas le faire. Karan, il y a des règles dans notre famille. Il y a quelques principes. Et si on ne les suit pas, personne d'autre ne les suivra. Nous avons des responsabilités envers notre famille et nous devons les accomplir. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Je sais que vous êtes tous en colère contre moi, mais sachez que... S'il te plaît, Karan. On ne veut pas de tes excuses cette fois-ci. Je sais que tu peux te comporter comme un véritable enfant. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas te pardonner ce que tu nous as fait. Grand-mère. Karan, mon garçon, notre famille passe avant tout. Ton action n'était pas juste. Tout le monde l'a grondé comme un enfant. Ceci est le bon moment de jouer ma dernière carte. Karan, si tu as une once de respect et d'amour pour elle, tu devrais aller demander aux policiers d'aller arrêter Sarla à nouveau. Car c'est en effet la meilleure chose qu'il te reste à faire. Tu devrais aller demander aux policiers d'aller arrêter Sarla à nouveau. Et cette fois, elle sera mise en prison pour tentative d'assassinat. Quoi? Cette femme devrait passer le reste de sa vie en prison. Charline, calme-toi. Prita, dis-moi ce que tu voulais me dire à propos de Sherline tout à l'heure. Et s'il te plaît, ne me fais pas attendre plus longtemps, ça me rend vraiment très anxieuse. Ce n'est rien. Je voulais juste te dire que Sherline est assez rusée et qu'elle est très dangereuse aussi. Il semble que Karina est sous son charme à cause de sa richesse. Je pense qu'il n'y a que ça qui les unit. Cette fille prétend être une personne avec un très bon cœur. Et beaucoup de gens croient tous ces mensonges. Tu as tout à fait raison à ce sujet. Je sais très bien la raison pour laquelle Karina est du côté de Sherline. C'est parce qu'elle l'apprécie vraiment. Elle apprécie sa richesse, c'est tout. Et elle ne nous fera jamais confiance. Donc je sais que Karina sera toujours de son côté. On n'a aucune chance qu'elle puisse croire en notre innocence. Et comment ça s'appelle? Un complexe de supériorité. Et tu verras que Karina n'épargnera pas Karan pour ce qu'il a fait. Parce qu'il est allé contre la volonté de Karina pour obtenir la liberté de notre maman. Je suis sûre que son sang doit bouillir en ce moment même à cause de tout ça. Oui, mais dès qu'un problème se règle, un autre apparaît juste derrière. Que devons-nous faire, Prita? Très bien. Allez, on y va. Viens avec moi. Mais où? Dis-moi d'abord où nous allons. Je veux le savoir. Écoute, Karan nous a vraiment beaucoup aidés. Donc maintenant qu'il a des problèmes à son tour, c'est à nous de lui venir en aide aujourd'hui, Prita. Non, nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Nous devons rester ici. Que veux-tu dire par là, Prita? Karan est allé à l'encontre de sa famille en nous aidant, alors nous devons maintenant l'aider à son tour également. Et qu'en est-il de toi, dis-moi? Qu'est-ce que maman t'a dit? Pragya devait être au courant de la situation, pourtant nous ne pouvons pas lui en parler. Tu as beaucoup pleuré, n'est-ce pas? Tu as supplié tout le monde pour qu'on t'aide. Mais tu as essayé d'appeler Pragya, dis-moi? Non,
Est-ce que tu lui as demandé de nous aider? Non. Et pourquoi? Parce que maman t'a demandé de ne pas l'appeler, car elle ne voulait pas l'impliquer dans ce désastre. La mère de Karan lui a également demandé de ne pas nous aider. Et toute sa famille était d'accord avec elle. Pourtant, il est allé à l'encontre de tout le monde pour nous aider et n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé. Et qui peut se soucier de ce qu'ils disent? Je sais qu'il a dit qu'il voulait aider son frère et qu'il ne voulait surtout pas que Rishabh se marie avec une fille comme Sherlyn. Mais même cela n'a pas d'importance. Le fait est, ma chère Prita, que Karan, plus que personne, te fait confiance à toi. Alors est-ce que tu vas venir avec moi ou tu vas rester ici? Car aujourd'hui, je vais dire à tout le monde la vérité sur cette femme. Mais reste ici, ça fait rien. Shrishti, Karan m'a lui-même dit qu'il voulait gérer la situation tout seul. S'ils essaient de le manipuler, nous verrons ce que nous devrons faire. Non, 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 en aucune façon. Karan ne pourra jamais gérer à la fois Karina et Sherlyn tout seul. Tu vois? Pour ne rien arranger, Karina est une femme très arrogante. Et il est presque impossible de lui faire plaisir. Mais pourtant, Sherlyn a réussi à le faire. D'une façon ou d'une autre. Et en plus, Prita, la pauvre Karina ne sait pas encore qu'en soutenant Sherlyn, elle va se créer énormément de problèmes dans le futur. Une femme qui est capable de ruiner sa cérémonie de fiançailles juste pour rabaisser une personne, qui serait capable de rendre malade tous ses proches jusqu'à l'agonie, et capable de faire bien pire encore. Elle n'est pas normale, elle est folle. Quelque chose ne va pas bien chez elle. Tu sais que tout le reste de la famille sont des bonnes personnes. Prita, nous devons découvrir ce qui s'est passé ce soir-là. Il faut absolument que nous la démasquions devant tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Oui, Karan. Sherlyn a totalement raison et tu vas devoir l'écouter. Tu vas devoir aller au poste de police et déposer à nouveau une plainte contre eux. Si tu le fais alors, cela nous prouvera que tu te sens coupable de nous avoir blessés et que tu nous présentes ainsi des excuses pour de bon. Si tu y vas pour corriger ton erreur, nous te pardonnerons peut-être. Qui a dit que je voulais présenter mes excuses? Ai-je dit que j'avais des excuses à présenter? Je n'ai aucune excuse à faire. Et encore une chose, ma tante. Je n'ai pas besoin de prouver mon amour pour ma famille en allant porter plainte au commissariat. Tout le monde me connaît très bien. Et Sherlyn, je ne vais pas faire tout ce que tu m'as demandé. Donc je ne vais pas aller déposer une plainte. Comprends bien, il est hors de question que je fasse une telle chose. Et je ne vais pas mettre Sarla à nouveau derrière les barreaux. Car je l'ai promis à Prita. Et c'est ainsi. Je ne suis pas contre Prita, mais je suis contre sa mère. Je veux que tu t'assures que Sarla Aurora soit à nouveau arrêtée. Est-ce que tu m'as bien compris? Non, papa. Ce ne sont pas tes mots. Et tu ne veux pas que cela se produise. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui a l'intention de le faire. Que veux-tu dire? Que je veux l'avoir en prison? Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Pourtant, tu dois le penser. Tu sais, mon cher Karan, j'ai remarqué que tu commences à mal te comporter avec moi. Rishabh a aidé Prita beaucoup de fois auparavant. Nous avons toujours eu des opinions complètement différentes. Mais il ne s'est jamais comporté aussi grossièrement que tu le fais, Karan. Maintenant, je peux même voir que tu commences à répondre à tes aînés. Je suis sûre que Prita est derrière ce changement de comportement. Elle t'a lavé le cerveau. Karan, ça suffit. Karina est ma sœur, et c'est ta tante aussi. Alors je ne te laisserai pas l'insulter davantage. Karan, c'est notre famille. Calme-toi. Karan, mais quel est ton problème? Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter? Ta mère ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle est alitée en ce moment. Alors pourquoi ne veux-tu pas aller le faire tout de suite? Ta pauvre maman est si mal en ce moment qu'elle ne peut pas sortir de sa chambre. Les fiançailles de ton grand frère ont été ruinées. Et le rêve de ta belle-sœur a été brisé. Tous nos invités ce jour-là sont tombés malades. Alors pourquoi fais-tu cela, Karan? Je le fais parce que... Il l'a fait à cause de moi. Maman? Raki? Non, s'il te plaît. Reste là et ne dis rien. Je voudrais également dire quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous prend tous, dites-moi? Hein? Je voudrais que vous preniez le temps de vous rendre compte à quel point vous me décevez tous autant que vous êtes. À mon avis, mon fils Karan a fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous lui criez tous dessus comme s'il avait commis le pire des crimes qu'il peut exister. Non, il n'est pas en tort. Car retirer sa plainte était ma décision et pas la sienne. J'ai décidé de faire sortir Sarla de prison car elle ne méritait pas d'y être enfermée. J'ai demandé à Karan de faire ça pour moi.
Et je suis heureuse que mon fils ait fait ce que je lui ai demandé de faire. Donc dites-moi, quel est le problème? Et pourquoi est-ce que vous lui criez tous dessus? Qu'a-t-il fait de mal? Et comment pourrait-il être en tort? Mais pourtant, Raki, c'est toi qui nous as dit de... Mahesh, attends une minute. Tu sais parfaitement bien que Raki est vraiment très attachée à Prita. Mais elle ne peut pas justifier ainsi toutes ses erreurs. Et maintenant que Raki se sent mieux, eh bien, elle a décidé de tout lui pardonner. Mais quand les invités étaient malades, tu étais présente et tu lui en voulais beaucoup. J'ai tort? Mais... Pensez également à maman. Prita est responsable de l'anéantissement du plus beau jour de ma vie. Je suis profondément blessée par cela. Charline, attends une minute. À titre d'information, laissez-moi juste vous dire quelque chose sur Prita que vous avez l'air d'avoir oublié. Sans elle, aujourd'hui, il n'y aurait jamais eu de fête de fiançailles. Charline, il faut que tu m'écoutes attentivement. Cela pourrait peut-être te surprendre, mais au cours de ces dernières années, nous avons essayé sans succès de convaincre Rishabh de se marier. Mais il n'a écouté aucun d'entre nous. Il n'a écouté ni sa grand-mère, ni son père, et ni même moi. Mais vous voyez, devinez quoi? C'est Prita qui l'a convaincu. Lorsque Prita a discuté avec lui, Rishabh a finalement accepté de se marier. Et maintenant, vous accusez cette fille à chaque occasion. Mais dis-moi, Raki, qu'en est-il de l'humiliation que nous avons vécue à cause d'elle? Oui, qu'en est-il? Karina, qu'est-ce que tu essaies de prouver? Crois-tu que dans le passé, aucune des fêtes dont tu avais la responsabilité n'a connu de désastre? Penses-tu vraiment que quand tu es en charge de quelque chose, tout est parfait et tu ne nous fais jamais subir d'humiliation? Je pense que tu as oublié. Alors te souviens-tu que lorsque nous avons organisé une fête d'anniversaire ici avec des invités, tu avais oublié le gâteau? Tu te souviens de cela? La fête était complètement gâchée. Et avant les fiançailles de Kritika, quand la famille entière d'Akshay est venue nous rendre visite, tu as décidé de décorer toute la pièce avec des bougies. Et à cause de ces bougies, un incendie a envahi toute la maison. Et à cause de cela, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'embaucher une organisatrice d'événements afin de ne subir aucune autre humiliation, Karina. Te souviens-tu de cela? Ou l'as-tu oublié? Mais Karina, tu fais vraiment une montagne de pas grand-chose. Tu agis comme si Prita et sa famille étaient de dangereux criminels à ne surtout pas fréquenter. Tu perds totalement l'esprit. Tu es vraiment mal placé pour te permettre de penser ainsi, alors que tu as mis le feu à la moitié de notre maison ce jour-là et que tu as bien failli tuer tous les membres de notre famille. Raki! Trop, c'est trop. Je suis désolée. Je ne voulais pas avoir à te dire tout ça, mais je devais le faire une bonne fois pour toutes pour que tu te rendes compte que tu exagères vraiment. Je sais que l'incendie qui avait éclaté à cette fête n'était vraiment pas de ta faute. La bougie est tombée par erreur parce qu'un enfant était passé par là sans faire attention. Ce n'était pas du tout de ta faute. Tu étais innocente. Tu comprends donc que la même chose est arrivée à Prita et aux membres de sa famille car ce n'était pas de leur faute. Ils sont innocents. Pourquoi alors est-ce que nous devrions les punir? Mais dis-moi, Karina, pourquoi veux-tu tellement qu'ils soient coupables? Mahesh, mon chéri. Maman, écoutez-moi. J'essaie juste de dire que nous devrions mettre un terme à toutes ces accusations une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît, permettez à Prita et Shrishti de revenir chez nous. Elles ont toutes les deux prouvé qu'elles ne voulaient que le bien de notre famille. L'ambiance de cette maison est toujours vraiment très agréable en leur présence. Raki, je suis très heureuse que tu m'aies dit ce que tu avais sur le cœur aujourd'hui. Tu dois être fatiguée. Va vite te reposer. Infirmière, je voudrais passer un peu de temps avec mes fils tant qu'ils sont tous les deux ici. Moi aussi, je veux passer un peu de temps avec ma mère. Rishabh, Oui, maman. j'ai vraiment très soif, mon garçon. Peux-tu me ramener un verre de jus de fruits? Un jus frais, s'il te plaît. Oui. Non, Shrishti. Tu ne feras pas ça. Et même si tu le faisais, personne ne te croira, tu sais. Ce n'est pas le bon moment, tu comprends? Les Loutras sont bouleversés à cause de nous. Même avec une preuve, ils ne te croiraient pas. Mais pourquoi tu ne comprends pas, Prita? Il n'y a pas de temps approprié pour pouvoir dire la vérité. Il faut juste être courageux. Shrishti, s'il te plaît, crois-moi. Je vais tout mettre à jour. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Prita, Bon, d'accord, très bien. Donne-moi 2 jours. Si pendant ces 2 jours, je ne parviens pas à exposer la vérité sur Sherline, alors tu pourras leur montrer cette preuve et leur dire la vérité à tous. Je ne te retiendrai pas. es-tu bien D'accord. sûr? Oui, promis. Où es-tu, Shrishti? Oui, maman, j'arrive. Attends-moi ici. Je me demande ce que Karan doit endurer. Comment fait-il face à toutes leurs questions? Pourquoi ne m'a-t-il toujours pas appelé? Elle a complètement ruiné tout mon plan. Si vous m'aviez laissé lui donner un peu plus de pudding empoisonné ce jour-là, en ce moment, elle serait encore clouée au lit. Et elle ne serait pas en train de tout gâcher en racontant... Sherline, arrête!
N'essaye plus jamais de me faire comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Car après tout, Raki est ma belle-sœur. Je me soucie de tous les membres de ma famille et cela ne changera jamais. Est-ce que c'est bien clair? Je sais pourquoi Raki l'a soutenu. Prita a convaincu Rishab de t'épouser, Sherlyn, cela l'a impressionné. Mais quel est le problème de Karan? Pourquoi commence-t-il à soutenir Prita à présent? Avant, il ne faisait que la critiquer sans cesse. Exactement. Vous ne l'avez pas bien écouté. Votre belle-sœur lui a dit quoi faire et votre neveu Karan a suivi ses ordres. Voici la différence entre toi et moi. J'entends les choses que les gens ne veulent pas dire et je dois vérifier les vérités qu'ils nous cachent. Karan n'a pas aidé Prita à cause de Raki. Il n'a jamais fait confiance à une autre personne qu'à lui-même. N'as-tu pas remarqué la façon dont Karan te regardait? Il semblait énervé à ton sujet. Il était même furieux contre toi. Pourquoi était-il en colère à ce point contre toi, Sherlyn? Pourquoi? Oui, vous avez raison. En fait, il est vraiment désagréable avec moi. Et votre frère a dû lui dire de se taire. Alors qu'avant, il était pourtant très gentil avec moi. Prita pense que tu es responsable de l'intoxication alimentaire. Cela signifie qu'en fait, Karan ne m'a jamais cru. Exactement. C'est ce à quoi je pensais. Qu'est-ce que Prita aurait pu dire à Karan pour qu'il l'aide? Ou alors, dorénavant, qu'est-ce que Prita sait exactement sur toi qu'elle aurait pu raconter à Karan? Parce que Karan préfère la soutenir au lieu de te défendre. Je ne comprends pas. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Non. Karan me faisait vraiment confiance auparavant. Que s'est-il passé tout d'un coup? Pourquoi Karan soutient Prita maintenant? Quelque chose est bizarre, j'en suis sûre. Mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que Prita a pu lui dire? Est-elle dorénavant au courant de mon passé? Se pourrait-il qu'elle soit au courant de toute mon histoire avec mon ex-mari? Oh non! Et si la nuit dernière? C'était quoi ce bruit? Est-ce que Prita est venue chez moi hier soir? Sherlyn? Pourquoi as-tu si soif? Serait-il possible que tu me caches quelque chose? Que Prita a déjà découvert? Enfin, je ne fais que poser une question. Est-ce personnel? Assieds-toi ici. Oh bon sang. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Dis-moi quelque chose, maman. Pourquoi as-tu menti devant tout le monde? Car tu ne m'as jamais demandé de payer la caution de Sarla, maman. Mais tu as bien fait, mon garçon, de faire sortir Madame Aurora de prison. Tu sais, j'ai menti à tout le monde ici. Parce que je voulais te soutenir, mon fils. Et la seule raison pour laquelle je voulais le faire, c'est parce que ce que tu as fait pour elle était vraiment la meilleure décision. Alors n'écoute pas ce qu'ils peuvent te dire. Et tu sais que Rishab te soutiendra toujours. Mais je ne sais pas pourquoi. Tout le monde était contre toi ce soir. Je suis sortie de ma chambre parce que je pensais que je me sentirais mieux si je passais un peu de temps avec vous, pour changer un peu d'environnement. Mais quand je suis sortie, tout le monde était vraiment de très mauvaise humeur. Tout le monde était en train de te hurler dessus sans cesse. J'avais vraiment l'impression que cette maison était devenue un tribunal et que tu étais l'accusé que l'on devait condamner. Comment puis-je rester sur place, à ne rien faire alors que des personnes sont en train de te disputer? Je devais dire quelque chose, parce qu'ils avaient tous tort. Voilà pourquoi je veux que tu ne sois plus du tout malade. Comme je suis le plus jeune, tout le monde est sans arrêt sur mon dos. Je serai en forme bientôt, ne t'inquiète pas. Ça c'est bien ma maman. Maman, tiens, voilà. Du jus? Je ne veux plus de jus maintenant. Je n'ai pas envie de le boire. Maman. Je n'en veux plus. S'il te plaît, ramène-le à la cuisine. Je t'en prie. D'accord, très bien. John, viens prendre ce verre. Es-tu vexé? Très bien. Donne-le-moi. Tu devrais m'écouter plus souvent. Rishab, ce que tu as fait là-bas n'était vraiment pas juste. Tu as peut-être oublié que nous avions un accord, Rishab. Tu dois me soutenir quoi qu'il arrive, sans même regarder ce que je fais, n'est-ce pas? Oui, Rishab, tu sais que Karan a tout à fait raison. Et peu importe ce que les autres disent sur ton frère, je veux que tu soutiennes toujours Karan. Je suis très fière de ce que Karan a fait pour Prita aujourd'hui. Karan a décidé d'aider Prita et Sarla alors qu'elles traversaient une épreuve très difficile. Tu aurais également dû les aider. Maman, je voulais vraiment les soutenir. J'ai eu cette envie constante de faire quelque chose pour eux car je voulais moi aussi les protéger, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai quitté l'hôpital pour aller aider Sarla à sortir de prison, mais vois-tu... Alors pourquoi ne l'as-tu pas aidé à en sortir?
Dis-moi donc qui t'empêchait de le faire. C'était ma tante Karina. C'est elle qui m'a dit que tu lui avais demandé de m'empêcher d'aider Sarla à sortir de prison. Elle m'a dit que tu voulais que Sarla soit punie pour ce qu'elle a fait, donc c'est pour ça que je n'ai pas aidé. Je n'ai rien pu faire. Mais moi, je ne lui ai jamais dit ça, Richab. Quoi? Maman, je me demandais justement pourquoi tu ferais ça. Karina n'aurait jamais dû faire cette chose-là. Mais je ne veux surtout pas que mes fils perdent le respect qu'ils ont pour leur tante désormais. Quoi? Richab, mon fils, pour être honnête avec toi, je me sentais vraiment très mal à ce moment-là, donc je pense que je n'étais pas vraiment moi-même quand j'ai dit tout ça. Vous savez, je n'avais pas vraiment connaissance. Je n'avais aucun contrôle sur ce que je disais, donc je ne sais pas ce que j'ai pu dire. J'ai sûrement voulu dire quelque chose d'autre, mais j'ai fini par lui dire quelque chose qui ressemblait à ça. Elle a du mal comprendre ce que j'ai voulu lui dire. Peu importe, oublions tout cela. Je ne sais comment montrer ma reconnaissance envers Karan, car il a fait une bonne chose. Garde ça pour toi, que je suis une bonne personne. Gardons ça entre nous, d'accord? À plus tard, prends soin de toi. C'est un enfant, et il n'a pas encore grandi. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Je voulais moi aussi passer un peu plus de temps avec toi, tu sais. Veux-tu me dire quelque chose? Je suis désolé, maman. Vraiment désolé. Je sais très bien que Karan a fait le travail que j'aurais dû faire. Pour te dire la vérité, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais je ne pouvais rien faire de plus. Je ne sais pas pourquoi je suis si confus avec toute cette histoire. Non, Richab. Tu n'as pas à me présenter des excuses, mon garçon. Parce que mon fils chéri ne pourrait jamais rien faire de mal. Puis-je te dire quelque chose? Je me sens très chanceuse. Et je me sens très fière que la vie m'ait donné un incroyable fils comme toi. Tu pensais que je voulais que Madame Aurora aille directement en prison. Et tu n'es pas allé à l'encontre de ma décision. Et tout ça simplement pour satisfaire mon désir. Tu as décidé d'ignorer à nouveau tes propres valeurs. Donc je suis vraiment très chanceuse d'avoir un fils comme toi qui m'aime vraiment si fort. Richard, puis-je te donner un conseil? Oui, maman. Dans la vie, tu dois toujours suivre ton cœur quand tu dois faire un choix très important. Parce que tu sais, tu as un cœur en or. Donc tu ne dois jamais douter de toi, mon garçon. Et n'ignore jamais cette voix intérieure que tu entends. Et ne néglige jamais ton instinct. Non, jamais. Et profite de ta vie au maximum. Vis ta vie de la manière que tu le souhaites. Et continue toujours de suivre ton cœur. Ne te plie plus jamais aux opinions des autres. Je vais essayer de rectifier toutes les erreurs. Et faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. Tu devrais te reposer, maman. Je me sens complètement motivé maintenant. Je t'aime, Richab. Je t'aime aussi, maman. Ta présence parmi nous rend les choses beaucoup plus faciles. Et quand tu te sens en détresse, je me sens très mal également, tu sais. Donc tu dois rester en forme, d'accord? Prends soin de toi, maman. Je le ferai. Mais puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Ramène Prita dans cette maison dès que possible. Et tout va reprendre sa place après ça. C'est ce que je vais faire, maman. Merci, mon fils. Repose-toi maintenant. Au revoir. Il me semble que Karina déteste vraiment Prita. Au lieu de dire à tout le monde que je voulais que Sarla soit libérée, elle a dit que je voulais qu'elle aille en prison. Et pourquoi a-t-elle menti comme ça? Allô? Allô? Est-ce que je t'ai manqué? Oui, vraiment beaucoup. Ah, je voulais dire que je pensais vraiment à toi. J'étais inquiète au sujet de toutes les questions que ta famille doit t'avoir posées. Est-ce que tout va bien? Oh bon sang, calme-toi tu veux, on dirait entendre Shrishti. Je voudrais avoir une télécommande pour te faire taire à travers mon téléphone. J'aurais mis un doigt sur tes lèvres si j'avais été là, tu m'as compris? Bon, très bien, d'accord. J'ai tendance à être un peu inquiète. D'accord, je suis désolée. Il te suffit de me dire si
Si tout va bien à la maison. Qu'est-ce que je peux te dire? Tout le monde était en colère contre moi. Tout le monde m'a donné son point de vue. J'étais réprimandé par toute ma famille, et ma tante a même dit devant tout le monde que tu m'avais certainement jeté un sort. Dis-moi une chose. Est-ce que tu m'as vraiment jeté un sort? Bien sûr que non. Eh bien, dis donc, tu es tellement inquiète que tu n'as pas vu que je plaisantais. Bon, écoute-moi. Tout le monde à la maison est vraiment en colère. Contre moi. Et mon frère Richab également. Richab est lui aussi fâché contre toi. Pas exactement. Il a simplement dit que j'avais trahi ma famille et sa confiance. Il a dit que maman n'était pas bien et que je ne l'avais pas écoutée. Beaucoup d'autres choses que je ne te raconte pas. Sais-tu ce qui est arrivé quand tout le monde a commencé à me harceler de questions? Tu ne devineras pas. Un miracle a eu lieu. Maman est arrivée. Et elle s'est mise de mon côté. Elle a dit à tout le monde que c'était elle qui m'avait demandé de faire libérer ta mère. C'est vrai. Maman a menti pour me protéger et elle l'a fait brillamment. J'aime beaucoup ma mère. Je l'aime également. Oh, vraiment? Et moi? Je t'ai aidé, je me suis fait sermonner, j'ai fait face à tant de problèmes, mais toi, tu ne me dis rien. Rien du tout. Non, ce n'est pas vrai. Je t'aime aussi, Karan. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Que tu m'aimes, n'est-ce pas? Je le savais que tu m'aimais. Hé, une minute. Je ne voulais pas le dire de cette façon. Tu ne me comprends pas. Ne sais-tu pas faire la différence? Ah, attends une minute, surtout ne dis rien. Je t'aime, ça signifie qu'une seule chose, et tu viens de me dire que tu m'aimais. Tu es folle amoureuse de moi, Prita. Oh, bon sang. Très bien, d'accord. Je suis folle amoureuse de toi et je t'aime à la folie, tu es content? Continue à le dire, je me sens vraiment bien. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet de conversation. Charline. Quelle a été la réaction de Charline? Charline. Elle était un peu inquiète au début, mais elle s'est détendue après un certain temps. Mais je pense que je l'ai plutôt bien calmée. Mais tu sais, maintenant qu'elle se sent bien, elle va sûrement essayer de faire quelque chose. Ainsi, nous allons l'attraper en flagrant délit. T'as compris? Ton plan a l'air très bien, mais dis-moi, comment allons-nous pouvoir l'exécuter? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone pour le moment. S'il te plaît, raccroche maintenant, nous en reparlerons plus tard. Je suis vraiment fatigué de les avoir entendus, ils m'ont épuisé mentalement. J'ai envie d'aller dormir maintenant. Au revoir, Prita. Et encore une chose. Je suis sûr que tu veux me dire je t'aime à nouveau. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras le faire plus tard. Maintenant, je vais dormir. Au revoir, chérie. Quelle absurdité! Il n'y a rien de tel. Allô? Est-ce que je t'ai manqué? Il est si rusé, ce garçon. Il m'a fait dire des choses que je ne lui aurais jamais dit. Manipulateur. Sherline, si tu me caches quelque chose que je devrais savoir, alors dis-le-moi. Cela pourrait nous aider. Et je te promets, je te soutiendrai toujours. Mais tu dois vraiment me le dire, tout de suite. Ma tante, je pensais vraiment que Prita est une fille simple de la classe moyenne et qu'elle ne pourrait jamais me faire de mal. Mais je me trompais. Viens-en au fait. Ah, je vous l'ai déjà dit auparavant, ma tante. Prita a dit à Karan qu'elle pense que je suis responsable de cette intoxication alimentaire. C'est tout. Et donc? Prita peut accuser qui elle veut concernant ce poison. Mais pourquoi est-ce que Karan lui ferait confiance? Tu me caches quelque chose d'autre. Dis-le-moi. Tu me caches quelque chose, non? Ma tante, pensez-vous vraiment que je vous mentirais? Comment puis-je vous cacher quelque chose? Et pourquoi? Non, ma tante. Vous devriez aller gérer les membres de votre famille pour commencer. Allez, vous occuper de votre belle-sœur en priorité. Et puis allez vérifier... si Richab aime toujours Prita, ou si ça a changé en ce qui concerne Karan, vous ne pourrez jamais le contrôler. Moi, je suis satisfaite de mes responsabilités, car là, tout est parfaitement sous contrôle. Comme vous avez pu le voir, j'ai envoyé Sarla en prison, et je fermerai la salle de Kumkum Bagia. Et quelle était votre promesse déjà? Vous deviez vous venger de Prita pour moi. Mais désolé de vous dire que votre contribution à ce jour est nulle. C'était votre plan de dire à tout le monde que Raki ne voulait absolument pas que son fils aide Prita, mais ça aussi, ça a échoué. Et en plus, Sarla a été libérée de prison. Et Raki nous reproche de ne pas les avoir aidés, car Prita était malheureuse. Et vous avez vu comment elle vous a confronté devant tout le monde? Et vous n'avez rien dit. N'essaie plus jamais de me duper, Sherline. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai aidé à te fiancer à mon cher neveu Richab. Parce que sans moi, cela n'aurait pas été possible. Je suis ton seul soutien. Et je suis sûre à 100% que Prita a découvert quelque chose de vraiment très grave à ton sujet. Alors tu avoues. S'il vous plaît. Je n'ai commis aucune erreur. Il est bon de savoir qui est en tort aujourd'hui. Au lieu de votre belle-sœur, vous auriez dû faire semblant d'être malade. Ainsi notre plan n'aurait pas échoué. Mais non. Dès que vous avez découvert mon plan à cette soirée, qu'avez-vous fait? Vous avez empêché votre famille de manger du pudding. Heureusement que personne n'a découvert la vérité. Je suis désolée, mais vous n'êtes pas du tout une bonne actrice, ni une bonne partenaire. Fais vraiment attention à ce que tu dis. Au lieu de me pointer du doigt, concentre-toi plutôt sur tes erreurs.
Quelque chose n'est pas clair à ton sujet. Sinon, pourquoi Rishab aurait choisi Prita à ta place à plusieurs reprises? Hein? Fais quelque chose, Sherline, pour régler tout ça. Car maintenant, même Karan a commencé à lui faire confiance. Je te l'ai dit. Nous ne pouvons plus rien faire. Notre plan a échoué. Les choses peuvent évoluer. Laissez-moi gérer tout ça. Comme quand j'ai empoisonné la nourriture. Tu devrais. Salut ma tante. Salut Sherline. En fait, tu sais, Karan, c'est qu'en ce moment, je souffre d'une intoxication alimentaire. Mais je ne l'ai dit à personne, car sinon tout le monde serait inquiet. C'est vrai. En fait, je cherchais simplement papa. Allez, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Allez, dites-moi de revenir. Je suis venu ici pour convaincre Sherline que je lui fais entièrement confiance. Je ne veux surtout pas qu'elle soit sur ses gardes. Mais pourquoi aucune d'elles ne me rappelle? Karan? Oui, ma tante? M'as-tu appelé, dis-moi? Oui. Je voulais te demander quelque chose. Ne suis-je pas plus importante pour toi que Prita, dis-moi? Ah, bien sûr que non, ma tante. Tu es vraiment... En fait, toutes les deux, vous êtes très importantes pour moi. Vraiment? Mais je ne sais pas... Comment vous parlez à toutes les deux maintenant? Pourquoi? Parce que je n'étais pas en faute et vous m'avez grondé devant tout le monde. Je suis désolée. Sherline, j'ai vu Prita il n'y a pas longtemps. Et tu sais, elle m'a dit qu'elle avait trouvé des preuves vraiment solides contre toi. Elle a trouvé quelque chose qui peut révéler que tu es responsable de l'empoisonnement de la nourriture. Quelle absurdité! Calmez-vous, ma tante. Vous savez que je suis innocente. Bien sûr que tu es innocente. Est-ce que Prita t'a dit quelle preuve elle avait? Elle me semble nerveuse. Je suis sûr qu'elle a empoisonné la nourriture. Elle m'a dit qu'elle avait récupéré un paquet. Elle l'a trouvé dans la cuisine de la salle de réception Kumkumbaga. Ce paquet contient une poudre blanche. Et à ce qui paraît, on retrouve sur ce paquet tes empreintes digitales. Mais tu sais, Sherline, sache que moi, je ne la crois pas du tout. Elle ment! Elle a inventé cette histoire! Bien sûr, ma tante qu'elle a inventé cette histoire. Pourquoi quelqu'un voudrait croire? Elle ne dit que des âneries. Mais ma tante, cette fille est très dangereuse. J'ai peur qu'elle aille informer la police de sa trouvaille. Elle a la preuve contre toi. Bien sûr, on sait que c'est une fausse preuve, mais si jamais elle va voir la police, alors... Nous aurons un problème, n'est-ce pas? Je veux dire, même si jamais tu es innocente pour de vrai, hein, tu auras quand même à subir l'humiliation de cette accusation. Et je ne veux pas que ça nuise à sa réputation. Rishab n'aimerait pas ça. Mais Sherline, moi je ne la crois pas du tout, je te le promets. Et quand j'ai été payé la caution de Sarla, c'est maman qui me l'a demandé, vous voyez? Bien sûr que je n'ai pas fait ça pour t'embêter. C'est parfait. Cela signifie que Karan ne doute pas de moi. Maintenant, je peux revoir mon ex-mari sans aucune crainte. Fantastique. Tu as maintenant confiance en moi, Sherline. Et je suis sûr que tu feras une erreur désormais. Ensuite, Prita et moi, nous te prendrons en flagrant délit. Tante Karina, je ne veux pas que la réputation de Sherline soit ternie. Merci, Karan. Merci de croire en moi. Je crois entièrement en toi. Et en plus, pourquoi devrais-je croire une fille de classe moyenne comme Prita? Mais pensais-tu vraiment que j'allais aider ma mère sans aucune raison? Si j'ai sorti Sarla de derrière les barreaux? Je l'ai fait pour toi. Seulement pour toi. Oh, je suis vraiment désolée, Karan. Je ne savais rien de tout ça. Mais tu aurais pu m'appeler et me raconter tout ça, mon chéri. Ma tante, j'étais sur le point de te téléphoner. Mais c'est toi qui m'as appelé. Donc je me suis dit que je te raconterais tout ça quand je serai rentré. Mais quand je suis rentré, j'ai vu que tout le monde était présent. Et toi, en plus, tu m'as réprimandé devant tout le monde. Et ma tante? Oui? Je ne pouvais pas te dire tout ça à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Rishab était là. Et que Rishab et Prita sont de très bons amis, ma tante.
Pas de problème, ma tante. Si une telle situation se présente à l'avenir, tu seras la première personne que j'appellerai. D'accord. Tu es un bon garçon. Sherline, Oui, prends soin de toi. oui. Très bien. Sherline n'a plus aucun doute maintenant. Ma mission est terminée. Elle sera à l'aise désormais et je suis sûr qu'elle va commettre une erreur. Et cette fois, je vais l'attraper en flagrant délit. Oh bon sang. Tout va très bien. J'étais vraiment inquiète pour rien du tout. Ne m'avais-tu pas dit que je devais mieux contrôler toute ma famille? Maintenant, regarde. Voici ma très belle famille. Mon neveu Karan n'ira plus jamais à l'encontre de sa famille désormais. Réfléchis-y un peu. Si Prita avait vraiment trouvé des preuves contre toi, eh bien... elle les aurait sûrement déjà utilisées, tu ne crois pas? Pour pouvoir te nuire. Maintenant, tu dois réfléchir sur ce que tu vas faire. Sherline a un secret. Elle cache quelque chose. Quand on l'interroge, elle tourne son regard loin de nous. Son langage corporel change également. Il est tout à fait clair que c'est bien une menteuse. Mais comment puis-je savoir ce que sera son plan à l'avenir? Karan! Attends un instant. Qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais garder un œil sur Sherline. Papa, je te verrai plus tard. Oui, attends une minute, mon fils. As-tu vu Richard quelque part? Papa, je ne l'ai pas vu et il ne m'a pas dit où il allait. Je te verrai plus tard. Karan, j'espère que vous n'êtes pas fâché avec Richard à cause de la dispute de tout à l'heure, quand nous parlions de Sarla. Non, je ne suis pas fâché contre lui et je te parlerai plus tard. Au revoir. Où a-t-elle disparu si vite? J'espère que papa n'a pas tout gâché. Je dois la retrouver, peu importe ce que ça me coûte. À qui s'adresse-t-elle? Je ne peux pas l'entendre d'ici. Essaie de comprendre ce que je te dis. Je ne peux pas partir. Il est très important que je reste ici. Si je pars si soudainement, les choses deviendront difficiles. Et je pense vraiment que quelqu'un me surveille de près. Donc, si je pars maintenant, ils vont certainement me chercher. Je sais que je te l'avais promis, mais s'il te plaît, comprends-moi, ce n'est pas possible. D'accord. Je serai là. Où est-elle allée? Il n'y a personne ici. Charline, tu dois cesser de t'inquiéter. Personne dans cette maison n'écoute tes conversations. Après tout, toute la famille me fait confiance. Je n'ai absolument rien à craindre maintenant. Malgré tout, je vais devoir trouver très rapidement une idée pour sortir d'ici. Je dois réfléchir à une très bonne excuse.
Tu ne vas aller nulle part sans moi, Sherlyn Kurana. Parce que moi, Karan Lutra, je vais garder un œil sur toi. Prita avait raison en ce qui te concerne. Heureusement que j'ai bien voulu la croire. Et dès que je trouverai suffisamment de preuves contre toi, tu verras. Je vais te démasquer devant toute ma famille. Samir, j'ai besoin de ton aide.